Chers amis, bonjour. Encore des chiffres qui en disent long sur l'invasion de la France et de l'Europe. En 2021, 52 000 migrants ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, d'après le ministère de l'Intérieur. Rien qu'au mois de novembre 2021, 7 000 individus ont tenté de traverser ces bras de mer qui séparent la France de l'Angleterre. Le nombre de demandeurs d'asile a également connu une forte augmentation en 2021 par rapport à 2022. Plus de 28% d'augmentation avec un total de 104 000 nouvelles demandes. La prise de Kaboul par les talibans a évidemment contribué à ce processus. 16 126 Afghans ont déposé un dossier d'après le ministère de l'Intérieur. Ce sont ensuite les Ivoiriens, les Bangladais et les Ghanéens qui ont déposé le plus de dossiers. Le nombre de titres de séjour accordés aux étrangers a en effet augmenté de 21% par rapport à l'année précédente. L'octroi des visas a lui aussi augmenté, bien que dans une moindre mesure, plus 2,9% par rapport à 2021. Cette fois, ce sont les Algériens, les Marocains et les Saoudiens qui ont principalement bénéficié de cette hausse. On est habitué à l'arrivée massive des Maghrébins en France, mais la présence des ressortissants de l'Arabie Saoudite surprend et pose question. Qui sont ces individus? Que viennent-ils faire en France? Dans tous les pays que je viens de citer, l'Afghanistan, Bangladesh, Guinée, Maroc, Arabie Saoudite et dans une moindre mesure Côte d'Ivoire, la population est majoritairement, voire totalement musulmane. L'Afghanistan, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite sont même réputés pour leur pratique d'un islam extrêmement rigoriste et violemment intolérant envers les chrétiens. Les personnes qui viennent de ces pays ont-elles choisi la France parce qu'elles souhaitent échapper au fanatisme des mœurs et des lois des pays dont elles sont issues et adopter notre culture, voire notre religion? Ou bien ont-elles décidé de se rendre en Europe parce qu'elles espèrent avant tout améliorer leur niveau de vie sans renoncer pour autant à leurs mœurs? Ou, troisième hypothèse, elles souhaitent s'établir chez nous afin de contribuer à l'islamisation de nos pays? Bien sûr, accueillir indistinctement les migrants sans tenir compte de leur motivation est injuste, absurde et dangereux. C'est pourtant ce que fait le gouvernement. Et c'est aussi, il faut bien le dire, ce à quoi nous invite le pape François. Ces façons de faire est suicidaire. Avenir de la Culture est l'une des rares associations catholiques françaises à mettre en garde contre les dangers de l'immigration. Pour ce faire, il a édité une brochure synthétisant l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la question. J'ai besoin de votre aide pour faire entendre un message ferme et lucide sur l'immigration. Pour cela, je vous demande de rejoindre aujourd'hui le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture par un don mensuel de la valeur de votre choix. Pour le moment, j'ai réussi à diffuser 19 000 exemplaires de la brochure de saint Thomas d'Aquin sur l'immigration. Avec votre aide, j'espère distribuer 100 000 exemplaires avant les élections. Pour cela, je dois trouver 20 300 €. Votre don mensuel de 10, 20, 30 ou même 50 € m'aidera beaucoup à réunir cette somme. Je compte sur vous pour défendre la France chrétienne contre les ravages de l'immigration de masse. Rejoignez maintenant le réseau Saint-Jean d'Arc en cliquant sur le lien en bas de la vidéo.